Il faut que chez moi, je puisse faire le même studio que Tarmac, tu vois. Là, quand je pourrais faire ça, je dirais, ok, c'est bon, ça, je réussis. On se comprend, nous on vient de la même école. Je l'ai m'aimé, je l'ai prise pour la reine des connes. On a des principes vieux du 15e siècle. Notre vision de la femme vient de la même époque. C'est le moment où je me suis, entre guillemets, présenté au paysage du rap français, tu vois. C'est un peu depuis ces projets-là que, je vais pas dire on me prend au sérieux, mais que je suis considéré comme un rappeur français, plus seulement un freestyler ou le copain de X ou Y, tu vois. L'IMSA, je suis né le 4 décembre, je sais pas quand je vais canner, ça me rend vraiment paro. De plus en plus de keufs sont derrière des barrières, de plus en plus de frères sont derrière des barreaux. Quand j'ai sorti le premier, j'ai eu franchement déjà un nombre de retours que j'attendais pas. Alors bon, je suis pas devenu disque de platine avec Logique 1, loin de là, mais je m'attendais pas à recevoir autant de retours tout simplement. Et en plus, l'accueil, il a vraiment été bienveillant, sympathique et ça m'a donné envie d'enchaîner. Je me suis dit bon, je reçois énormément d'amour alors que j'en donne pas tant que ça. Je pense que c'est pas, ça doit casser les couilles hein, pour rester poli d'être supporter de l'IMSA, gros. D'attendre 1 an pour 5 chansons. Bon, si t'en aimes pas 2, t'en as que 3. Donc je voulais vraiment, je me suis dit allez, il mérite, entre guillemets, et même moi ça m'a donné une motivation, ça m'a aussi donné une forme de confiance, en tout cas j'ai peut-être moins douté, je me suis dit mais je suis peut-être capable aussi de faire des trucs stylés, autres qu'à travers des freestyles ou des apparitions de ce type. Et je me suis dit bah y aller, faut y aller, en plus le rap c'est vraiment ma passion, j'aime vraiment ça. Donc les planètes elles soient alignées, quoi. À mon échelle, hein, mais les planètes elles soient alignées. Hey, je sais pas si tu captes la finesse. Chaque punchline, je ressuscite Miguel. Non, j'étais pas dans cette dynamique-là. Je kiffais l'énergie d'être avec des copains, de rapper, des mecs en plus, la 75e, la 75e session, comme vous dites. On est pour la plupart des gens qui viennent d'endroits, de lieux, de milieux sociaux différents. Et moi, je trouvais ça grave cool de capter d'autres mecs qui fait les mêmes trucs que moi, même si on n'avait rien à voir de base. Sopico, Sheldon, moi, Giorgio... Et je peux dire quasiment comme ça toute la ribambelle de rappeurs qui sont passés là-bas. On n'est pas nécessairement des gens qui auraient traîné ensemble pendant l'adolescence ou qui auraient de manière comme ça évidente seraient mis à faire des trucs. Je pense pas, franchement je pense pas. On a des profils archi différents en vrai. C'est vraiment le boys band à l'envers quoi. Ça s'est vraiment fait de manière archi naturelle alors qu'on n'avait rien à voir ensemble et la magie a opéré. La magie elle a opéré. Ouais, de voir justement des Giorgio, on peut peut-être citer L'Homme Pâle aussi, de ouf, ouais. Des gars comme ça qui ont vraiment explosé, ça donne des idées, ça inspire. Je sais pas parce que la projection elle est différente, c'est-à-dire que même si je suis très heureux du succès de quelques-uns de mes copains, j'estime que on peut pas toujours essayer de calquer soit une recette sur soi, soit essayer de calquer un style ou un modèle de vie ou un modèle de réussite sur soi. De me dire bon eux ils l'ont fait, je vais le faire. Moi j'ai l'âge que j'ai, je viens de fêter mes 35 ans là le 4 décembre. Et le rap ça m'est tombé sur la poire, en tout cas là ce petit succès d'estime ça m'est tombé sur la poire il y a peut-être 2 ans, donc Logique 1. J'avais 33 ans, c'était pas la réalisation d'une espérance. J'ai jamais imaginé que ça marche, j'ai jamais souhaité ou espéré que ça marche. Peut-être par ego, toujours cette espèce d'envie qu'on trouve ma musique bien. Ce serait malhonnête de dire que c'est le seul truc qui m'intéresse, parce que évidemment que j'aimerais bien que ça puisse me faire vivre, etc. Mais j'ai l'impression que si je commence à me questionner différemment, je vais peut-être perdre des trucs qui font quand même partie de, même dans ma créa, dans mon essence artistique, de choses importantes. Tu dis te faire vivre, pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, tu... Oh, si, ça va, ça me fait vivre. Ça me fait vivre. Mais j'ai pas de quoi encore mettre des métros chez moi, ou tu vois, comme vous, là. Il faut que chez moi, je puisse faire le même studio que Tarmac, tu vois. Là, quand je pourrais faire ça, je dirais, ok, c'est bon, ça, je réussis. Je sais qu'ils me prennent pour un nouveau, mais j'étais déjà là à l'époque. Je rappais dans les caves, ton père était encore à l'école. Quand j'étais au collège, j'étais pas l'élève le plus sage, tu vois. Ça m'arrivait d'être un peu dingo. Et je sais qu'une fois en heure de colle, j'avais mon prof qui m'avait mis une rédaction. Alors pourquoi, je sais plus quelle connerie j'avais fait. Il m'a dit ouais pourquoi t'as fait telle connerie, nanana. Et je crois que c'était un prof de musique. Donc c'était un cours qui pouvait pas tellement laisser au professeur d'idées sur le type d'élève que je suis réellement, en tout cas sur mes capacités ou quoi. Donc je pense qu'il me voyait vraiment comme un demeuré, tu vois. Et voilà, moi je suis en heure de colle, je commence à faire ma rédaction. Au début ça me casse un peu les yoku, j'arrête, je commence à mettre ma main comme ça. Après je me dis vas-y, c'est quoi, vas-y, j'ai rien à faire en vrai, je vais la faire. Tac, je commence à écrire. Et vas-y, je lui rends ma rédaction. À la fin du cours, il vient me voir, il dit Salim, tu peux venir et tout. Il me dit ouais, est-ce que quelqu'un t'a aidé? Je lui dis gros, je suis en heure de colle, il y a que des mecs collés, qui va m'aider? On est tous plus bêtes les uns que les autres, qui va m'aider, tu vois. Il me dit parce que franchement, ça va. Il me dit c'est pas mal et tout, nanana. Il me dit ouais, mais en rédaction, en français, t'as combien? Et je lui dis je sais pas, je les rends pas, en général, je fais pas les devoirs et tout. Il me dit ah ok, d'accord et tout. Ça m'est revenu des années plus tard, à l'instant T, moi cette expérience, je la vis comme un prof, qui s'intéresse à moi ou quoi. Mais je me suis dit,
putain, c'est vrai que quand j'étais petit, il y avait ce prof qui m'avait dit ça, tu vois. Et ça a fait écho. Mais en vérité, sur ce truc de facilité, on me l'a beaucoup dit jeune. Je pense même que ça m'a fait du mal. Je pense que quand j'étais petit, j'étais vraiment, je me prenais pour le numéro 1, pour un génie. Parce que voilà, comme dans toutes les familles, dès qu'on a un enfant, en plus moi je suis le plus grand, on a peut-être tendance à « Ah, mon fils il sait lire déjà, ah !» Tous les enfants de nos copains sont les meilleurs enfants du monde si on les écoute. On serait donc peuplé de génies. Et moi, peut-être qu'on m'a fait croire ça. Ouais. ASB, on déteste les flics. Mais si la meuf veut jouer au policier... Bon, il n'y a rien de plus casse-couille que le sérieux. Après, même dans... Alors ça veut pas dire qu'il faut non plus basculer dans la guignolerie, tu vois. J'aimerais pas être un rappeur rigolo. Mais faut rire, faut rigoler dans la vie, franchement. C'est nul si on rigole pas, même dans le rap. Le rap, ça reste un style musical, c'est comme tous les styles musicaux, il y a une histoire, faut y mettre du respect. Moi, quand je dis des phases gauleries, je suis pas dans l'irrespect de ma discipline, mais faut rigoler. Faut rigoler si j'ai envie de dire un truc marrant. Pas à n'importe quel prix, tu vois, pas au prix de blesser des gens ou de dire une énormité. C'est aussi pour ça que je fais du rap, ça me fait délirer de trouver des rimes gauleries ou des images gauleries. Surtout si c'est des trucs que tout le monde a l'impression d'avoir déjà vu ou de déjà voir, et c'est à cet instant-là qu'on le réalise. Des fois, mettre des évidences, c'est toujours marrant. Le petit Lim, ça craint Dieu et panique des ténèbres. Il parle de genoux de possession comme s'il était belge. J'aurais adoré aller à Genève, mais c'est trop cher. Du coup, bon, Bruxelles, c'est vraiment une ville sympa. Moi, en tant que banlieusard, bon, j'ai grandi à Aulnay, donc voilà, je sortais pas trop de ma cité. Paris, c'était vraiment... ça me faisait rêver. Et puis dès que j'y habitais, ça m'a vite cassé les yokos en fait. Franchement, c'est insupportable. Ça va grave vite, même les gens qui font rien, même les clodingues, on dirait qu'ils font des trucs importants, ils sont comme ça. C'est désagréable. En tout cas, ça m'a changé de l'esprit quartier dans lequel j'ai évolué, j'ai grandi. Et en même temps, je suis un mec de la ville. Je n'aurais pas pu partir à la campagne. Donc franchement, pour couper, pour avoir un peu de calme et en même temps de la vie, Bruxelles, c'était le compromis parfait. Et puis comme les gens sont beaucoup plus sympas qu'à Paris, c'est cool, tu vois. Après, c'est comme partout, il y a des connards. Hein. Vous n'avez pas le monopole de la sympathie. Hein. Il y a aussi des connards chez vous, mais il y en a moins, Et pourtant, tu dis quand même que tu trouves que Aulnay, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais c'est une relation amour-haine, tu vois. Il y a autant... C'est aussi beau que c'est moche, tu vois. Mais c'est très beau. Du coup, c'est très moche aussi, tu vois. Ils enchaînent les images comme des diapos, des faux Escobar, des El Chapo. Ouais, un petit peu. J'adore dire en roule, ça me fait délirer. Une enroule, c'est génial. Tu peux dire ça pour tout et pour rien. Pour un oui, pour un non. Une enroule, c'est galerie. À fou. Ça y est, à fou. Guignolo fait pas l'Hercule. T'es gentil, ça se voit que t'as l'air cool. Même les caïras devant les balles Hercule. Ça va, il y a de la haine en vous. Et je l'accepte. On a vraiment la victoire désagréable, les Français. Dès qu'on gagne, faut que tout le monde le sache. Et je comprends que ce soit désagréable. Mais c'est le jeu, faut l'accepter. Mais non, j'adore parler. Je regarde tout le temps le foot avec des copains ici. Là, tout à l'heure, je vais aller guetter PSG Real. Et je sais que tout le monde déteste le PSG. Gentil garçon, je ne sors qu'à l'heure où toutes les bad girls sortent. L'été, ça pousse comme des hardeurs pour se foutre en débardeur short. Amical, hétérosexuel, on s'apprécie. Et c'est aussi des gens que j'adore artistiquement. Chacun pour leur qualité, tu vois. Kaba, c'est vraiment le rappeur de démonstration. Moi, en tout cas, ça a toujours été, dans le rap francophone, un des mecs qui m'impressionne le plus dans ce style-là, tu vois. Comme on pourrait parler d'un Alpha, Kaba, il a vraiment mis ce truc-là à un très très haut niveau. Dans tout ce rap... j'allais dire parisien, parce qu'à l'époque c'était le rap parisien, mais c'est devenu complètement égocentrique de dire ça. Dans ce rap-là, il a influencé énormément de personnes en vrai. Sur des trucs de placement, de technique et tout, ça s'entend. Tu vois, ça s'entend et je sais qu'il a influencé beaucoup de gens. Et il faut toujours reconnaître aux artistes quand ils influencent une partie du jeu, tu vois. Ça, je trouve ça chaud. Isha, c'est vraiment un rappeur que je kiffe de ouf. Je trouve qu'il est archi juste en fait. Il a ce qu'il faut de second degré, il a ce qu'il faut de rap de rue, il a ce qu'il faut d'émotion, il a ce qu'il faut de technique. En fait, j'ai l'impression qu'il sait tout faire et qu'il distille tout de manière archi intelligente quand il faut. Je kiffe vraiment sa musique. Et Jas, ce serait un peu la même chose. Lui, dans sa recette, il a mis un peu plus de second degré, tu vois. Mais c'est un peu le même truc, tu vois. Comme un footballeur dans ce métier pour l'avenir, gros, j'ai pas de garantie. Et j'arrêterai avant mes 40 piges. Ouais, faut que je pense à l'après, là. Stand-up, je le sens mal. Je sais pas qu'est-ce que je vais bricoler, mec, après. Putain. Ça veut dire que tu vas rapper jusqu'à la retraite ? Non. Après, faut jamais dire jamais. Je pense pas que j'aurai comme ça 45 ans. Il y aura 72 tendances musicales qui seront passées entre-temps. Moi, je vais être à la ramasse. Qu'est-ce que je vais raconter ? Je sais pas trop, tu vois. Faut savoir dire stop, faut pas forcer. Et dans un avenir plus proche, est-ce qu'on peut espérer un format album ? Je pense que je vais m'y mettre. C'est sûr qu'il faut que je fasse un album. Quand, je sais pas. Si on part sur un principe de base, que je mets 1 an et demi à faire un 5 titres, c'est pas pour tout de suite. Non, mais j'espère que... Non, mais faut que
Des fois, c'est comme tout. Des fois, il te suffit de la bonne idée pour que ça aille vite. Ces bonnes idées, je les ai pas tous les jours. J'essaierai de faire un bel album ou je sortirai pas d'album. Mais si j'ai un album de près dont je suis content, vous serez au courant. Gentil garçon, je ne sors qu'à l'heure où toutes les bad girls sortent. L'été ça pousse comme des hardeurs pour se foutre en débardeur short. Frérot d'où je viens, les gars ils aiment pas ouvrir des livres.